Oui, bonjour. Je m'adresse à la nation. Bon, c'est concernant une situation qui m'est arrivée il y a environ, ça va avoir 8 ans de cela. Je me nomme Jude Réginald Anthony Junior, je suis un citoyen haïtien, je suis né à Port-au-Prince. À un moment donné, à l'âge de 11 ans, mon père, qui est un Canadien, est venu me chercher dans ce pays et m'a amené au Canada. Une fois arrivé là-bas, 18 mois après, il est décédé. Alors je me suis retrouvé seul, alors j'ai dû faire recours à une vie dans les familles d'accueil et ainsi de suite. Quand j'ai eu l'âge des adultes, avant ça, je me suis trouvé dans des situations délinquants, juvéniles, qui ont fait en sorte que j'ai dû avoir recours avec la justice. Et pour tous ces délits-là dont j'ai commis pendant ma jeunesse, j'ai payé mes dettes envers la société ontarienne, étant donné que j'habitais à Ottawa en tant que tel, et Montréal aussi. Pendant mes 18-19 ans et ainsi de suite, arrivé à l'âge dont cette situation est arrivée, c'est que il y avait une situation avec moi et un individu, c'est concernant un agent de sécurité qui avait fait un approchement envers moi et la manière dont il a essayé de m'intercepter et ainsi de suite, c'était pas mal brigand et il m'avait tenu par la tête et ainsi de suite. Bon, c'est arrivé que je l'y ai mordu. Et la police est venue et ainsi de suite. J'ai été jugé par un juge à Ottawa qui a décidé qu'il m'avait donné assez de peine de piger et que j'étais libre d'être libéré. Les services frontaliers d'Ottawa, ils ne voulaient pas me laisser en liberté. Ils ont dit qu'ils allaient me garder incarcéré. Alors, une fois que j'étais incarcéré pendant plusieurs mois, ils ont arrivé à obtenir une décision d'une juge provinciale de l'immigration canadienne qui leur ont donné l'autorisation de me ramener, de me renvoyer dans mon pays. Ce qui était durant les années 2012. Et vous savez bien, 2 ans avant ça, il y avait eu le séisme de 12 janvier. Alors, le pays n'était pas encore stable. Alors, ils ont décidé quand même de poursuivre ensemble avec la déportation. Avant qu'ils aient pu avoir la chance de poursuivre avec la déportation, j'ai fait la demande auprès de la Cour fédérale canadienne par rapport à la décision qui a été prise par la Cour fédérale. Et la Cour ontarienne, fédérale, Canada ont décidé que bien et bien, oui, il y avait une raison quelconque qu'il fallait entendre ma cause avant que les autres me renvoient dans mon pays. Ceci n'a pas été fait. Je n'ai pas été donné la chance de me faire entendre par une Cour supérieure soi-disant concernant ce cas, alors les autres y ont poursuivi avec mon renvoi dans mon pays. Ceci, c'est pour parler à la nation haïtienne aussi. C'est concernant l'ambassade ou le consulat ou l'immigration haïtienne quelconque qui ont émis une fiche de route à les services frontaliers d'Ottawa pour que les autres y ont eu la permission de me ramener ici. Ça n'aurait pas dû être fait étant donné que la Cour fédérale, j'ai fait appel à la décision. Concernant le gouvernement et l'immigration Canada et les services frontaliers, eux autres qui avaient en leurs mains les papiers, qui avaient dit bel et bien que la Cour fédérale ils voulaient entendre ma cause, eux autres ils ont gardé ça de vue et ils ont décidé quand même de poursuivre avec mon renvoi en Haïti. Mesdames et messieurs, je sais bel et bien que bon, ils ont dû avoir énorme raison pour laquelle donc ils ont dû m'amener auprès d'un juge provincial. Et ils ont eu assez de preuves, ils ont eu assez de délits qui ont été causés pour que les autres puissent avoir cette décision qui a été émise contre moi par la Cour fédérale. Je ne tiens pas le contraire de cela. Ce que je suis en train de plaindre, c'est le fait que la justice n'a pas été émise bel et bien comme c'est supposé d'être. Alors, si vous le savez bien, une cause qui a été entendue par la Cour fédérale et qui ont décidé donc qu'ils voulaient entendre ce cause-là, que la décision par la Cour provinciale y ont prise, et ceci n'a pas été respecté par la Cour provinciale, par les services frontaliers, par l'immigration canadienne. Ils ont suspendu mon résident permanent que j'ai eu depuis l'âge de 11 ans. Ça m'a été donné par mon père biologique, qui est lui-même citoyen canadien. Sa mère à lui est citoyen canadien, ses frères à lui sont citoyens canadiens, ses autres enfants sont citoyens canadiens. Il y en a qui sont nés au Canada.
mes oncles, mes tantes, eux autres aussi, même ma mère sont des citoyennes canadiennes à nos jours. Alors, j'aimerais que vous preniez ceci à cœur. J'aimerais aussi dire à la personne concernée dans ce cas-ci qui a causé tout ce délit, qui a fait en sorte que je me trouve ici. Bon, on est tous humains, on fait des erreurs. Moi, j'en ai commis peut-être pas mal trop. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé dans cette situation que je me suis trouvé dans. J'aimerais au moins que quelqu'un qui est dans ce domaine ici, un counsel quelconque, a lawyer, quelqu'un qui pourrait être un représentant, qui va sûrement entendre ce message ici qui va être diffusé par plusieurs médias quelconques. Je vais faire dédicace aux Écoute Musique et à Journal 9 qui sont ici présents à Port-au-Prince, à l'ouest de la ville, ici à Champ-de-Mars, Constitution. Ils sont en train de me faire entendre pour que les personnes de ce pays ici et d'autres pays, et surtout concernant le Canada, pour être plus précis, le Québec et l'Ontario, c'est ces deux provinces-là qui ont fait vraiment partie de mon cas à moi, étant donné que j'étais incarcéré au CDC, Ottawa Carleton Detention Center, à Ottawa même en Ontario, et la Cour immigration provinciale qui avait pris cette décision est la Cour provinciale de Montréal. Alors, c'est exactement ça. Alors, je m'adresse à ces deux peuples-là, à ces deux peuples provinciaux-là aussi, pour me faire entendre et leur dire que je sais que c'est une société qui croit beaucoup dans la réhabilitation. On a essayé plusieurs fois auparavant, ça n'a pas pu fonctionner. Je pense que mon retour ici m'a vraiment éveillé d'une surplus de réalité de la vie, des faits, des situations. Alors, je peux dire sans doute que moi, pour la première fois, je peux bien sentir que je suis quelqu'un de réhabilité auparavant à qui j'étais. Pendant mes 8 ans ici, ça n'a pas été facile, mais quand même, j'ai pu quand même m'en sortir avec l'aide du gens, comme j'ai mentionné, les journalistes ici qui sont en train de me donner la permission de me faire entendre, et d'autres citoyens du pays, des amis et ainsi, membres de famille. Alors, j'aimerais que vous preniez ceci à cœur, j'aimerais que vous m'entendez. Et j'aimerais aussi que les personnes concernées dans ce domaine y écoutent et y entendent et y voient que, bel et bien, que mes droits n'ont pas été respectés, étant donné que je me trouve ici pendant que il y a une grande cour fédérale qui m'ont donné par écrit qu'ils voulaient m'entendre, qu'ils voulaient entendre ma cause, qu'ils voulaient m'entendre avant que je me trouve ici, et ceci n'a pas été fait. Alors, tu trouves qu'on a été mal tranché à ton égard là-bas? Oui, sur un point, oui, je me suis fait mal juger à mon égard. Ils ont mal fait ça parce que d'après la loi, quand une cour provinciale il en arrive à une décision, ça peut être appelé à une cour supérieure, ce qui a été fait par moi et mon représentant, Peter Steeder. C'est le nom de mon counsel que j'avais à Ottawa. Il s'appelle Peter Steeder. C'était celui qui avait fait la demande auprès de la Cour fédérale pour moi. Quand cette décision a été prise par la Cour provinciale, les papiers ont été revenus à nous. J'avais été émis une date de cours d'apparition. Étant donné que la Cour provinciale, eux autres, ils en avaient à l'idée de me renvoyer ici. Et ils tenaient vraiment compte à ça. Alors, ils n'ont pas respecté la décision de la Cour fédérale qui a demandé qu'ils me gardent pour que les autres ils puissent m'entendre avant qu'ils en fassent quoi que ce soit. Mais pendant ton arrivée, depuis que tu es là, il y a personne qui fait un petit boulot là? Pendant mon temps ici, dans mon pays natal, ça a fait à peu près 17-18 ans depuis que j'avais laissé ma terre patrie pour aller au Canada. Depuis mon arrivée, bon, je dois dire que j'ai fait une couple d'expériences de travail. J'ai travaillé en tant que vendeur de téléphone tout près d'une compagnie qui s'appelle de la Natcom avec un certain donné. Ça s'est bien passé. Lui pourrait être une référence. Par après, j'ai eu la chance aussi d'en être un enseignant auprès des élèves de la 5e, 6e année, les élèves de la 8e année aussi, à une institution qui s'appelle Nouvelle Lune, non loin d'ici, dans la localité de Turgeau. Et j'ai aussi été émis en tête d'une cuisine chez les Gagout Store,
là où il y avait un restaurant qui a été construit et je me suis été donné en chef des responsables de ça. Depuis cet emploi-là, j'ai essayé d'être entrepreneur, étant donné que la conjoncture de ce pays, depuis décembre 2018, pour en arriver à l'année 2019, à nos jours 2020, l'instabilité dans ce pays a vraiment été stable, pour ne pas en dire tous les mois. En plus, à nos jours même, il y a eu Corona, alors c'est un peu plein. Alors, depuis décembre 2018, comme je vous ai dit, j'ai pas eu d'emploi. Je fais recours à des amis, à du monde qui sont généreux. Je fais recours à des membres de la famille qui sont loin de moi, qui n'ont pas vraiment beaucoup de possibilités eux-mêmes. Je me tiens hors de toute chose qui pourrait être hors de mon bénéfice. Depuis mon arrivée ici, sur ma terre, grâce à Dieu, j'ai eu aucun délit envers la justice haïtienne en quelconque et je compte y garder de même aussi. Tout ça pour dire que mes délits que j'ai causés auparavant, quand j'étais un jeune homme au Canada, c'était pas quelque chose qui était de moi, c'était quelque chose qui était mal percevoir de moi, étant donné que je vivais dans un pays où est-ce que mon père, une fois arrivé 18 mois après, il s'est décédé. Alors, il a fallu que je m'apprends moi-même, il a fallu que j'apprends la communauté, les personnes dont je n'étais alentour, qui sont des personnes généreuses, aimables aussi. Alors, mon problème à moi était plutôt auprès du monde qui sont proches de moi et que on s'est mal fréquenté, et aussi auprès des autorités où est-ce qu'on a eu des échanges qui s'est mal passé. Alors c'est dans ce cas-là où est-ce que je me suis mis dans des délits judiciaires avec la justice au Canada. Ça va faire 8 ans, le 26 juillet 2020, depuis que je suis en Haïti. Avant mon départ, en tant que les services frontaliers m'ont renvoyé dans mon pays le 26 juillet 2012. J'avais aucun compte à rendre auprès de la justice canadienne. Toutes les choses dont il y aurait pu avoir à me reprocher, j'ai payé mes dettes, j'ai subi ma peine. Alors je ne leur reproche aucune chose et je pense qu'il n'y a aucune autre chose à me reprocher. La seule chose dont moi j'en fais plainte, c'est le fait que mon droit a bel et bien pas été respecté. D'après la loi, si la Cour provinciale y a émis une décision contre moi et que moi et mon avocat Peter Stida à Ottawa même, je veux dire, a fait la demande auprès de la Cour fédérale supérieure et ils ont accepté et on voulait bien entendre ma cause, et la Cour fédérale, les services frontaliers, ils n'ont pas pu respecter ça et m'ont envoyé ici. Quelque part, je pense que bon, la justice n'a pas été de mon bord. Alors c'est tout ce que j'ai à reprocher auprès de la justice canadienne, immigration et Haïti aussi, pour pas y parler, parce que c'est les autres qui les ont émis une feuille de route pour m'avoir ici. Alors, pour l'instant, tu souhaites trouver une personne pour t'aider à revenir au Canada? Bon, moi, ce que j'espère, c'est que une fois pour toutes, je me fais entendre auprès de la Cour supérieure au Canada. J'aimerais un jour être capable légalement, une fois que j'aurai obtenu mon livret de passeport haïtien, j'avais l'intention de me présenter auprès du consulat de l'ambassade canadienne concernée pour leur demander soit une autorisation pour réadmissibilité à mon résident permanent, ou bien me donner une feuille de route pour rentrer ou un visa quelconque pour soi-disant continuer ceci, parce que j'aimerais toujours me présenter auprès de la Cour fédérale canadienne pour la décision qui a été prise contre moi pour me renvoyer dans mon pays. Est-ce que tu as fait des démarches auprès des autorités ici, hein? Bon, auprès des autorités... auprès des autorités ici pour les démarches de passeport, la décision doit être émise par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Alors ça dépend de moi, ça reste à moi d'écrire une lettre concernée envers lui, lui demander la permission d'obtenir l'obtention d'un passeport, d'un livret pour un éventuel voyage. Et aussi, il y a d'autres démarches que j'aurais dû faire, étant donné que je devrais faire un certificat de bonne vie et mœurs auprès de la DCPJ, et aussi me rendre au paquet, en faire un bureau de juridiction et acheter mon timbre de passeport et ainsi faire la déposition une fois que la décision m'aurait été émise
accepté, permis par le cher ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Bien et bien, ouais. Mais tu n'as pas laissé des familles proches là-bas? Bon, pour pas en dire plus, quand même, j'ai laissé mon défunt père qui est décédé et dépouillé au Canada, à Ottawa même. J'ai laissé aussi ses deux filles, sa veuve, ma belle-mère. J'ai laissé ma grand-mère. J'ai laissé des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Alors, ma mère aussi. Des frères, des sœurs. Alors ouais, j'ai laissé pas mal de monde, des collègues, des amis, étant donné j'ai fait le voyage depuis l'âge de 11 ans. Alors j'ai bien évolué et devenu qui je suis au Canada même. Mais à présent, tu n'as pas de métier? À présent, bon, moi, je suis un chef cuisinier, comme vous pouvez bien l'entendre. Peut-être que ça paraît pas. Alors, ben, c'est bien le cas. Je travaille en cuisine. Je suis aussi en communication, je fais la télécommunication, la service à la clientèle, je parle avec les clients, je fais la marketing. Alors, bon, étant donné que moi, ma situation à moi est un peu perplexe, hein, ils ont décidé de me renvoyer dans le pays 17 ans ou 18 ans après. Depuis mon départ, j'avais jamais à mes revenus pendant mon départ. Alors, c'était départ et ceci en était mon arrivée. Alors, ce n'était pas facile étant donné que moi, j'ai pas les moyens financiers pour m'en acquérir à mon propre logement. Alors, je fais recours à la location et ainsi de suite. Dans le moment même, je suis vraiment dans le démuni, là où est-ce que je fais recours à beaucoup d'aide parce que je suis dans l'incapacité de continuer à payer mon loyer et à subvenir à mes besoins. Étant donné que le gouvernement ici et le système ici n'a pas vraiment recours à les citoyens pour leurs problèmes personnels. Alors ceci, il n'y en a que personnel à moi-même d'en venir beau à ça et c'est pas facile. Qui a ton message pour les personnes qui sont dans le même je ne parle pas que pour les personnes qui ont été déportées illégalement, ni les personnes qui ont été déportés tout court. Je parle pour tout le monde en général qui se trouve dans une situation dépourvue ou est-ce que donc ils ont la possibilité de travail mais il n'y en a pas vraiment accès, ils n'ont pas vraiment moyen de se chercher quelque chose pour se faire eux-mêmes. Alors je leur dirais d'être forts et fortes, de faire appel à leur prochain, je veux dire, de s'approcher à quelqu'un, d'en parler, de faire entendre. S'il y a des places concernées à ces genres de problèmes-là, de cas, alors ils pourraient leur approcher aussi. Et tout ça en restant positif, sans causer de problème quand même, je veux dire, parce que il y a beaucoup de monde dans cette situation. Alors si tout le monde y commençait à s'en perdre la tête, alors ça devrait être toute une cacophonie. Alors on n'en veut pas ça quand même. Merci. Alors merci bien. Hein?